Merci à Panini Comics de sponsoriser cette vidéo. Nombre d'entre vous sont fans de Marvel, beaucoup l'ont découvert via les films du MCU et d'autres sont lecteurs depuis de très nombreuses années. Mais une chose est sûre, si vous êtes autant à suivre mes vidéos autour des personnages de la Maison des Idées, c'est, il n'en fait aucun doute, que vous aimeriez en savoir plus. Parce que oui, à moins d'être un petit grand-père ou une entité cosmique, il y a peu de chances que vous soyez lecteur depuis 1939. Car oui, Marvel est aujourd'hui octogénaire. Et pour fêter ses 80 ans passés, Panini Comics a décidé de vous publier 2 livres qui pourraient vous plaire. Le premier, du titre Marvel 80 ans, la véritable histoire d'un phénomène de la pop culture, revisite les grands moments de la maison d'édition, décennie par décennie. Contextualisation des œuvres, histoire des personnages et présentation des artistes ayant participé au succès de la Grande Rouge. Tout ça illustré bien évidemment par de jolis dessins, images et sets de photos d'époque. Et ce n'est pas tout, vous y trouverez aussi de nombreuses anecdotes, parfois très peu connues. Tenez, par exemple, saviez-vous que Lucasfilm proposa à Stan Lee de publier un comics autour de Star Wars quelque temps avant la sortie du film, mais que ce dernier refusa. C'est finalement Roy Thomas qui parvint à le faire changer d'avis, et Roy scénarisa alors le tout premier comics de la Guerre des Étoiles. Sorti des mois avant la diffusion au cinéma, ce fut l'un des plus grands succès de Marvel des années 70, avec des millions de ventes à son actif. Le second livre que vous propose Panini est un comics du nom de l'histoire de l'univers Marvel. Ce récit nous plonge à la fin des temps, lorsqu'il ne reste plus que 2 survivants. L'incroyable Galactus, accompagné par son ami Franklin Richards. Ce dernier, fils prodige de Jane Storm et de Reed Richards, va devoir, en quelque sorte, remplacer Galactus dans le Nouveau Monde. C'est pourquoi, afin de ne pas oublier l'histoire de cet univers, il demande au géant casqué de tout lui raconter depuis le début. On plonge alors dans un récit narré par le Dévoreur de Mondes, offrant une sorte de Bible de Marvel. Une œuvre quasiment exhaustive de la présentation du début de toute vie avec la cosmologie de la Maison des Idées, en passant par l'ère actuelle des comics, jusqu'à l'an 2099. Avec le fameux Spider-Man futuriste. L'incroyable Mark Waid, dont je vous ai déjà fait l'éloge, réalise ici un incroyable travail d'écriture et de recherche. De plus, le dessinateur Javier Rodriguez réussit à la perfection à proposer des illustrations fournies et dynamiques, aussi bien adaptées pour l'âge d'or que le moderne. Si ça vous intéresse, vous pouvez les retrouver directement sur le site de Panini Comics ou chez votre libraire habituel. Je vous laisse bien évidemment les liens dans la description. Mais maintenant, il est grand temps de faire un long voyage. Mais ne vous inquiétez pas, pour vous, ça ne durera que quelques secondes. Du coup, on se dit à tout de suite, n'est-ce pas Chewie? Allez, mets la gomme! Hey, salut terriens, c'est Captain Max. Vous aimez Yoda? Perso, j'adore, c'est mon personnage préféré de l'univers Star Wars, mais malheureusement, on n'a pas eu la chance de l'incarner très souvent dans les jeux vidéo. Comme beaucoup de personnages de la licence, il n'a pas eu droit à son propre jeu. Enfin, je pensais ça jusqu'au jour où je tombe sur un jeu PC et Game Boy portant son nom en grosses lettres, nommé Yoda Stories. Bang! La première fois que j'ai pu jouer avec le bonhomme vert, c'était sur Lego Star Wars, sorti en 2005. Mais on n'avait pas vraiment l'impression de contrôler un grand maître Jedi. Enfin, vous me direz, il était bien plus grand qu'il est censé l'être. Autre déception dans l'adaptation du film Star Wars épisode 3, car Yoda est bien présent, mais seulement dans une mission bonus, bien trop courte pour profiter pleinement de son agilité. Aussi, on a encore pu le diriger lors de brèves sessions dans Star Wars Battlefront 2. Mais c'est finalement en 2008, avec Soul Calibur, que Yoda a eu un rôle important en tant que personnage exclusif à cet épisode 4. Papy Jedi était enfin avec nous, avec ses 66 cm, son sabre émeraude et sa souplesse de gymnaste chinois. De plus, contrairement à Dark Vador, qui était bien trop raide pour être efficace contre la plupart des adversaires, Yoda lui était vraiment agréable à prendre en main. Peut-être même un peu trop d'ailleurs, car la moitié des coups donnés par ses opposants ne pouvaient pas l'atteindre. Pour pallier à mon manque de bonhomme vert, je pars à la recherche de quelques jeux rétro de la licence que j'aurais pu éventuellement rater. Et je tombe sur quoi? Le Graal, Yoda Stories, disponible sur Game Boy Color et sur PC. Alors attention au titre, je me suis fait un peu piéger, c'est Yoda Stories, donc les histoires de Yoda, et pas l'histoire de Yoda. Vous allez comprendre la petite nuance. Mais attends, je pensais que tu parlerais que de jeux vidéo en rapport avec les comics. Bah, il y a des comics Star Wars, non? Ah, oui, bah donc dans ce cas, tu peux parler de tout et n'importe quoi en fait, hein? Exactement. Commençons par la version PC, car elle est sortie en 1997, soit 2 ans avant son portage sur console nomade. Moins de 5 secondes après avoir lancé le jeu, 2 surprises, une bonne et une mauvaise. La bonne, nous sommes accueillis avec la musique originale de la licence. Et la mauvaise, eh bien votre sourire va vite se transformer en rictus quand vous comprendrez que vous allez devoir jouer sur une minuscule fenêtre. Et comme si l'interface n'était pas assez petite, celle-ci se sépare encore une fois pour positionner l'inventaire à droite et la zone de jeu sur la gauche. C'est donc parti pour une session sur 1/15 de mon écran.
Youhou! Sans rien vous demander, la partie se lance et l'on vous met aux commandes de Luke. Oui, dans Yoda Stories, vous jouerez exclusivement avec une figurine pop de Skywalker. Oui, il a pris la grosse tête le monsieur. La blague est valide. De plus, on se retrouve dans un jeu d'aventure en vue du dessus dont je ne suis pas vraiment fan, mais je prends mon mal en patience, celui-ci va peut-être me réconcilier avec le genre. L'histoire se déroule entre l'Empire contre-attaque et le retour du Jedi, au moment où Luke est entraîné par Maître Yoda. Une bonne idée car dans les films cette formation a été très brève. Vous devrez donc réaliser 15 missions réparties sur 3 types de planètes, enneigées, forestières ou désertiques, dont les fameuses Hoth, Tatooine et Endor. Oh non, Endor pas encore, je veux voir la suite. Dark, il va falloir gérer ce problème de portail vers le multivers là. Ça fait quelque temps que j'ai quelques problèmes avec ça. Ouais, j'essaierai de regarder ça. D'ailleurs, ces mondes sont très fidèles et vous y trouverez les éléments de la faune et de la flore de la saga originelle. Mais ne vous inquiétez pas, la plupart des personnages emblématiques seront intégrés au casting, comme Dark Vador, Han, Leia, mais également les moins bavards, comme les Jawa ou les Ewoks. Une aventure vraiment intéressante et remplie de petits détails qui feront plaisir aux fans. Une fois atterri sur Dagobah, on prend le contrôle de notre héros, et c'est donc avec une souris en main que je clique et reclique pour déplacer le Jedi. Et oui, si vous êtes aussi doué que moi pour comprendre après 1 heure de jeu que vous pouvez simplement rester appuyé sur le bouton pour vous mouvoir, eh bien, vous passerez votre temps en compagnie de cette agréable mélodie. Vous l'aurez sûrement remarqué, mais Luke n'a quasiment pas d'animation, et vous aurez la pénible sensation de manipuler un pion. Même dans Pokémon, un titre Game Boy, on voyait clairement le personnage marcher de la case A à la case B. Bref, rétro gamer dans l'âme, ce n'est pas ça qui va me faire peur. Je pars donc à la recherche du Vyok, pour connaître ma première mission. Une fois l'ordre reçu, je file donc dans mon X-Wing pour me rendre sur une première planète. Bon, je ne vous cache pas que je n'aurais pas craché sur une petite phase à bord du vaisseau, en mode shoot them up, mais les développeurs en ont décidé autrement. Une fois arrivé, je me retrouve dans une bourgade désertique, me rappelant fortement Mos Espa. N'étant pas très doué avec la langue de Shakespeare et ayant discutaillé rapidement avec la population, je décide de sortir de la ville. Et c'est alors que je commence mon calvaire, car je ne comprends absolument rien à cette espèce de boussole dans mon inventaire. Parfois les flèches me disent d'aller à gauche, parfois à droite. C'est à devenir fou. Puis ce n'est pas avec mon sabre que je vais réussir à me défendre, vu à la vitesse à laquelle mes ennemis se déplacent. Les combats sont très fouillis et j'ai plus l'impression de jouer au chat et à la souris que de participer à un duel. Après un petit quart d'heure à gambader dans le désert, je trouve quelques objets et trousses de soins, fort utiles, vu le caractère très aléatoire des affrontements. Les minutes défilent et à part tuer des hommes des sables par dizaines, tel Anakin, et je ne fais pas grand chose. Je décide donc de démarrer une nouvelle partie. Le scénario reste le même, mis à part que j'évolue désormais dans un monde de glace. Le jour suivant, je me relance avec pour objectif de terminer au moins une mission, quitte à me servir d'une soluce en ligne. Je débarque donc sur Dagobah, je trouve Yoda, reçois mon ordre et décolle directement en direction d'une nouvelle planète désertique. C'est alors que je réalise que les différentes zones de la carte sont générées plus ou moins aléatoirement, ce qui ne facilite pas mes recherches. Malheureusement, la situation de la veille se répète et à nouveau je ne comprends pas ce que je dois faire, jusqu'au moment où j'appuie accidentellement sur une flèche du clavier. Mais là, surprise, mon personnage bouge. Je peux donc me servir du clavier plutôt que de la souris, et c'est en pianotant sur les touches, afin de ne plus rien louper, que je découvre qu'il me manquait un élément crucial pour progresser, la possibilité de déplacer des caisses avec la force. Alors oui, j'avais remarqué qu'il y en avait une pléthore, et j'imaginais bien qu'on trouverait des choses là-dedans, mais je n'avais aucune idée de comment les ouvrir. Pour cela, il faut maintenir Shift et avancer ou reculer avec notre Jedi. Comment voulez-vous que je comprenne ça sans la notice du jeu? Bon, certes, on peut se servir d'R2D2 pour avoir quelques infos, mais je ne vais pas m'amuser à placer mon robot partout, vu l'utilité de certaines infos. Et puis en plus, je comprends pas la moitié de ce qu'il me dit, Je suis très mauvais en anglais, mais ça, vous avez dû le remarquer, En usant de la force, un nouveau monde se dessine sous mes yeux. Je découvre pas mal d'objets, dont le plus important, la carte. Grâce à elle, le jeu s'avère tout de suite plus facile. Elle indique votre position, toutes les régions, visitées ou non, et les symboles qui y figurent révèlent la nature de chaque quête. Et à chaque fois que l'on accomplit l'une d'elles, la zone est validée. Avec cette fameuse carte, la signification des flèches devient tout de suite plus limpide. Elle signale la direction que l'on peut emprunter. La map étant coupée en plusieurs zones de 12 cases par 12. Bon, je dois avouer qu'il m'a fallu quand même quelques coups d'œil sur la soluce pour comprendre les principes des missions. Trouver des clés pour ouvrir des portes, ramasser des objets pour faire des échanges avec certains PNJ, etc.
ira. Et il faut aussi admettre que les énigmes manquent parfois de logique. Les portes rouges ne sont pas forcément ouvertes par des clés rouges, et certaines clés ne serviront qu'une seule fois, et d'autres ouvriront plusieurs portes, enfin, vous voyez le genre quoi. Mais une fois toutes les bases du jeu acquises, celui-ci devient plutôt plaisant. De plus, j'ai remarqué, bien plus tard, que l'on peut modifier la difficulté des ennemis et la taille de la carte dans les options. C'est donc après quelques heures de frustration que l'on découvre réellement ce jeu. Même si au final celui-ci reste de qualité moyenne, il fera amplement l'affaire pour quelques courtes sessions, par-ci par-là. Mais tiens, la version Game Boy serait donc... Idéal? Je ne vais pas faire durer le suspense plus longtemps. Si la version PC n'est finalement pas si mauvaise, bien au contraire, cette version Game Boy est atroce. Rappelez-vous, au début de la vidéo, je vous disais que le thème original de Star Wars était présent sur PC. Mais ce que je vous ai caché, c'est que la plupart du temps, il n'y a aucune musique, mis à part celle de la cantina, quand on peut rentrer dans certains bâtiments. Alors oui, en jeu, on trouve que ça fait vide, que c'est trop calme. Mais après avoir joué sur Game Boy, je peux vous dire que l'on ne demande que ça, d'avoir un peu de calme. Car on se tape en boucle la même musique 8 bits. Une vraie bouillie auditive, au point qu'on a parfois l'impression que la console va cracher. Écoutez-moi ça. No God! Et pour tester ma résistance à la torture, je suis resté quasiment 2 heures avec le son. Qu'est-ce que l'on ne ferait pas pour vous, hein? Un like pour cet exploit? Bon, pour faire court, voilà la liste des différences avec la version PC. Les missions sont dans un ordre prédéfini, les unes après les autres, ce qui diminue grandement l'intérêt du jeu. Pas moyen de sauvegarder, juste des mots de passe. Oui, encore des mots de passe en 1999, hein, c'est comme ça. Aucune option pour choisir la difficulté ou la taille des cartes, ce qui rend le jeu trop dur. J'ai utilisé des codes d'invulnérabilité pour réussir une mission, car même si l'on perd beaucoup d'énergie au cours des duels sur PC, on est souvent récompensé par des soins. Les dialogues sont raccourcis, ce qui limite les informations. Et la maniabilité arrive à être encore pire que sur PC, pour vous dire à quel point ce jeu est raté. Alors oui, Yoda Stories n'est pas un très bon jeu, et si l'on se base sur nos premières impressions, ou sur la version Game Boy, c'est même un très mauvais jeu. Mais si l'on prend le temps de s'y adapter, on se retrouve embarqué pour quelques missions sympathiques, dans un univers plutôt bien retranscrit. Au final, ce n'est probablement pas le pire jeu de la licence, et puis, on ne va quand même pas se plaindre d'un jeu gratuit, hein? Gratuit, ce jeu n'est absolument pas gratuit, ce qui signifie que tu l'as piraté. Oups.